Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui à la ferme de Nyom. Donc nous allons faire une petite visite. Une petite visite guidée pour que vous voyez les activités que la ferme de Nyom fait. Donc ici c'est également une ferme intégrée. On fait la production végétale et la production animale. Donc ça c'est les clips de maïs destinés principalement à l'alimentation animale. Donc ici, c'est ici qu'on sèche le maïs qui a été produit sur le site. Bon, vous voyez ici les inconvénients. Donc, ce maïs a été stocké très longtemps et il y a déjà des charançons. Maintenant, le risque, c'est que ces charançons-là peuvent attaquer tout le reste du stock. Donc, ici, là, c'est principalement, ça peut être principalement deux raisons. Soit, vous voyez comment les auvents des cripes sont très faibles. Donc, ce n'est pas très important. Donc, s'il pleut, l'eau va facilement toucher le maïs ici, là. Et en plus des charançons, on voit des traces de moisissure sur ça. Donc, ça va favoriser le développement des moisissures aussi des charançons, où ça peut être un stockage très long. Donc, généralement, lorsque le maïs n'est pas traité et c'est stocké pour une longue durée, ça favorise le développement des charançons qui vont se nourrir de l'abdomen et vont laisser que la coque. Donc, ce maïs est destiné principalement à l'alimentation animale. Plus haut, vous pouvez voir derrière moi le champ de papaye. Donc ici, il y a un peu plusieurs variétés. Il y a les solos là. Ce sont ces petits que vous voyez. Bon, je vais vous montrer le Kalina. Comment ça se comporte ici. Donc, ici, on visite le champ de papaye. Bon, il y a notre papaye champion. On va dire la papaye de la mode, quoi. Donc là, le voici. Vous pouvez, pour ceux qui sont à Yaoundé, vous pouvez passer la commande de vos papayes à partir de la page Facebook de la ferme de Nyom. Donc, ils ont une page Facebook où ils postent tous ces produits. Et il y a un service de livraison à domicile qui vous permet d'avoir vos papayes à domicile. Bon, celui-ci est déjà en voie de pourriture. Donc, il faut l'utiliser maintenant pour l'alimentation animale. Donc, ici, ce sont les papayes. Et vous voyez, nous sommes en pleine saison sèche. Et les papayes sont aussi en pleine souffrance. Donc, à cause de l'eau, quoi. Si on met un peu d'eau sur ces papayes, c'est reparti pour une très forte production. La floraison est en train de s'arrêter sur plusieurs fruits. Vous voyez, par exemple, elle devait continuer à fleurir. Parce que la particularité de la papaye, c'est que la floraison est continue. Donc, quand ça produit en bas, la floraison est en train de continuer plus haut. Raison pour laquelle sur un même pied de papaye, vous allez trouver les fruits mûrs et les fruits qui viennent tout juste de fleurir. Donc, c'est par exemple le cas ici. Vous voyez les fruits de petits différents tailles. Bon, ici encore vous avez une autre variété. Donc, je ne sais pas les noms. Donc, les agriculteurs peuvent vous dire ce que c'est. Une autre variété. Seulement que ce n'est pas bien pour les gens comme moi. Avec nos 1,50 m là, on ne peut pas cueillir déjà les papayes sans utiliser un accessoire secondaire. Donc, ici nous sommes en train de terminer la visite du champ de papaye. On va entrer dans le champ de maraîchère qui a déjà été récolté. Donc, ici, à la ferme de Nyom, il y a également la production de tomates pour pouvoir satisfaire la demande des villes environnantes, notamment les villes d'Akonolinga et les villes d'Ayous. Donc là, vous avez la tomate qui a été faite qui a été récoltée. Vous pouvez voir vous-même les tiges, les derniers tomates au sol. Donc, nous avons là la tomate
Bon, ce sont les derniers fruits, les petits qui sont restés. En face, nous avons l'opportunité, on va passer par là. En face, il y a le concombre qui est en train d'être produit. Il y a le concombre qui est en train d'être produit. Toujours pour le marché local. Bon, il y a le champ de pastèque un peu plus devant, mais ça a été récolté. Vous savez, on va vous dire souvent dans les vidéos, l'eau c'est la vie. Sans l'eau, vous ne pouvez pas faire grand chose. Donc ici, bon, ici c'était la pastèque. Hein. Il y a encore les derniers tiges au sol. Ça a été récolté. Malheureusement, vous n'allez pas profiter des beaux fruits. Donc voici les derniers résidus. Bon. Et il y a quelque chose ici devant que les agriculteurs doivent forcément connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez ce dispositif, non? On l'utilise généralement. Donc en fait, vous voyez comment c'est forme de croix. Donc ça représente à peu près, on peut dire, un humain. Et lorsque le vent passe, les avis qu'on a accrochés dessus bougent. Du coup, c'est pour repousser les oiseaux. Donc, les oiseaux vont penser que c'est quelqu'un qui est en train de bouger, quoi. Et ils vont fuir naturellement. Bon. Après la partie production végétale, il y a quand même une dernière pastèque là. Comme c'est quand même. Après la production végétale, on passe à la production animale. Bon, je voulais quand même vous raconter une petite histoire. Hein. Vous savez, il y a une vidéo qu'on a postée récemment où je vous faisais comprendre que si nous ne travaillons pas, nous allons devenir les locataires sur notre propre continent. Hier, je voyais la vidéo je pense que c'est même le plus grand youtubeur africain, Wodemaya. Bon, lui, il fait principalement dans la promotion de l'image Afrique, quoi, de la marque Afrique. Donc, le gars est parti au Zimbabwe, en Zambie. Il a été choqué de constater qu'il y a les rues qui sont réservées principalement pour les Chinois. Bon, en fait, les Chinois ont tellement investi qu'ils ont presque des quartiers dédiés seulement pour eux. Où les Zambiens eux-mêmes n'ont même pas la possibilité d'y pénétrer. Du coup, le gars est très choqué. Il constate que même dans certains restaurants, on repousse les Zambiens. Mais le gars était encore plus choqué lorsque le maire de la capitale, Lusaka, essaie d'interpeller les Chinois sur ce comportement-là. Et le gars est apparu directement au journal en Chine où on dit qu'il est un anti-chinois. Naturellement, comme c'est eux qui contribuent au paiement des impôts en grande majorité en Zambie, ce dernier a été forcé de demander des excuses. Donc vous voyez, quand quelqu'un te nourrit, tu n'as pas droit à la parole. Et quand vous ne travaillez pas, les gens vont venir dans votre pays, vous dicter leur propre loi. Donc nous devons nous mettre au travail. C'est pour ça que vous allez voir. Ici à la ferme de Yom, le promoteur essaie de faire plusieurs choses. C'est difficile, mais il essaie de tenir bon. Parce que nous devons travailler pour pouvoir développer notre continent. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes dans la partie production animale. Donc ici, on fait principalement l'élevage des porcs. On va descendre tout à l'heure pour voir notre ici, c'est principalement l'élevage des porcs. Avec du marché ciblé pour le marché environnant, bien sûr. Donc, chers Africains, nous devons pousser pour ne pas être locataires dans notre continent dans 5-10 ans. Donc allons maintenant visiter le champ de concombre dont je vous parlais tout à l'heure avant d'arriver sur le bâtiment de production animale.
Donc là, ce que vous voyez devant moi, c'est le champ de concombre. Bon, allons le visiter ensemble. Bon, pour ceux qui n'ont jamais vu de concombre en plante, c'est ça ici. Hein. C'est un peu... Bon, c'est un peu comme le melon. Au début, c'est comme le melon et le pistache. Les gars viennent de fertiliser. Donc c'est tout, c'est sur toute cette superficie-là jusqu'au bâtiment. Allez, donc vous voyez ce qu'on peut faire sur une même superficie. Bon, je vous rappelle qu'ici, il y a 10 hectares qui sont mis en valeur. Et sur ces 10 hectares-là, on a le cacao, on a la banane plantain, on a la papaye, on a le concombre, on a la tomate, on a la pastèque. Et vous voyez dans ce bâtiment, on a le poulailler. Donc ici, c'est le poulailler de la ferme de Lyon. On élève principalement ici les poulets bicyclettes. Et peut-être très bientôt les poulets de chair. Donc, bon, je vais quand même vous montrer quelque chose. Par rapport, quand il parlait de l'effet de l'eau sur la papaye tout à l'heure. Vous voyez ce papayer, lui il est à côté du fruit. Mais il est gorgé de fruits. Et puis haut, la floraison continue. Tout simplement parce que chaque fois qu'on puise l'eau, il y a un peu qui entre sur ce pied de papaye. Donc imaginez-vous un peu sur en termes de productivité, si vous avez un hectare de papaye qui est irrigué en toute saison, vous allez un peu voir ce que vous pouvez. Donc en fait, vos plantes vont se comporter comme ça presque toute l'année. Hein. Donc vous aurez une très forte productivité. Donc ici, ça c'est le bâtiment de la ferme de Nyom. Le bâtiment est fait en planche, complété avec du triage. Et bien sûr, la toiture est faite en tôle ondulée. Donc ce bâtiment abrite des oies, abrite les poulets bicyclettes et probablement dans un futur proche les poulets de chair. Elle est assez grande pour contenir au moins 2 sujets. Il y a 2 portes. Il y a la porte à l'entrée et la porte à la sortie. Alors, je pense que nous avons fait le tout pour visiter la ferme de Nyom. Maintenant, nous vous remercions de nous avoir suivis. N'hésitez pas d'aimer pour nous encourager à encourager le promoteur de cette ferme. Et surtout, partager pour montrer aux gens que nous sommes au-delà du bavardage, quoi. Donc, il y a quand même les gens qui comprennent un peu notre bavardage, qui passent à l'action. Celui-ci est là depuis presque 5 ans déjà. Et dans une récente vidéo, il vous expliquait déjà qu'il a eu beaucoup de difficultés, mais il tient bon. Car en réalité, le chemin qui mène au sommet ne peut pas, c'est un chemin parsemé d'embûches et ne peut pas être aussi accessible à tout le monde. Raison pour laquelle nous avons juste 3% de la population mondiale qui contrôle, qui sont riches, quoi. Donc, qui contrôlent la totalité de la richesse. Le reste des 90%, des 97% se battent avec le reste. Donc, en réalité, votre capacité de résister aux difficultés, de tomber et de vous relever, déterminera un jour si vous serez parmi ces 3% ou pas. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à les partager. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.